DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité et des faits sociaux ou encore des réalités telles que nous les vivons ici en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet que nous allons analyser et mettre un point de vue. Mais avant, vous le savez, ici à DMTV, nous nous sommes donnés pour devoir, une habitude en tout cas depuis le mois de mars 2020, depuis l'apparition du coronavirus dans notre pays, nous nous sommes donné le devoir de vous sensibiliser, de vous rappeler surtout par rapport à ces mesures barrières que nous devons continuer à observer pour mieux nous protéger contre cette maladie et protéger nos familles, nos proches, la prévention restant en tout cas notre meilleur atout pour venir à bout de cette maladie. La mise en accusation du chef de l'État continue en tout cas à faire l'actualité. Théodore Ngoï, avocat des deux juges Ouboulou et Kilomba qui ont été en tout cas promus par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, envoyé à la Cour de cassation. Ces derniers ont refusé, ont voulu rester à la Cour constitutionnelle. Alors leur avocat Théodore Ngoï, qui avait d'ailleurs rencontré Martin Fayoulou, toujours quant à ceux et ces derniers projetaient en tout cas de mener des démarches qui aboutiraient en tout cas à la mise en accusation du chef de l'État Félix Tshisekedi parce qu'il estime que ce dernier a violé intentionnellement la Constitution, ce qui est passible d'une accusation de haute trahison. Et alors qu'il y avait un tout petit peu accalmie, on a pensé que cette affaire était rangée dans les tiroirs. Non, Théodore Ngoï réapparaît et cette fois-ci il est un peu plus menaçant. Je vous propose de le suivre. Ensuite nous allons revenir pour analyser ses propos et bien entendu clôturer notre sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton en rouge où il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas d'être informé dès qu'on mettra une vidéo en ligne pour vous. Suivons Théodore Ngoï, ensuite nous nous retrouvons tout de suite après. Vous la connaissez, la démarche, c'est d'obtenir du président République qui rapporte les ordonnances, qui remplace mes clients, M. Noé Kilomba et Jean Ouboulou, et qui est l'ordonnance qui les nomme à la Cour de cassation. Donc je voudrais rencontrer le président pour obtenir de lui, d'abord je serai le président de la République, donc je voudrais qu'il m'écoute, que je discute avec lui de la nécessité de rapporter l'ordonnance. Je vais aussi rencontrer le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, qui peuvent eux aussi faire une démarche de renaissance au président de la République pour rapporter les ordonnances. Mais en même temps, s'il n'y a pas une solution, le pouvoir leur a été donné par la Constitution de déférer le président de la République devant la Cour de cassation pour haute trahison, c'est-à-dire pour violation intentionnelle de la Constitution. Moi, je vous cite la Constitution. La mise en accusation a une procédure qui est prévue par les dispositions de l'article 166. Il est écrit clairement que le vote de la décision de poursuite, lorsque le PJ voudrait instruire, il obtient la décision de poursuite, mais il y a aussi les votes de la mise en accusation. Les deux votes se font conformément au règlement intérieur, le règlement intérieur du Congrès. Alors, comment interpréter les dispositions de l'article 166? Comment s'est fait la mise en accusation? C'est le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle qui explique. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle prévoit des procédures. La procédure qui peut être initiée directement par le Congrès,
comme l'explique l'exposé des motifs. L'exposé des motifs dit précisément, la Constitution a décidé que le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès, ont compétence de défier le président de la République devant la Cour constitutionnelle. Le PG, à son tour, s'il estime qu'il a des informations qui nécessitent qu'il les approfondisse, c'est la raison de l'instruction, réunir le dossier, constituer le dossier d'épreuve, il va, s'il obtient la décision de poursuite, mener l'instruction conformément à la procédure ordinaire. Après la clôture de son instruction, il peut, s'il est fait, saisir de nouveau le Congrès pour obtenir de celui-ci la mise en accusation. Ça, c'est la procédure, si vous voulez, qui passe par le parquet. Mais il y a la procédure qui passe directement par le Congrès lui-même parce qu'il s'agit des infractions politiques. Moi, je voudrais rencontrer le président de la République parce que mon objectif ultime n'est pas la déchéance du président de la République, par la mise en accusation qui va aboutir à cette déchéance. Mon objectif, c'est que le président de la République constate que l'ordonnance a été prise en violation de la Constitution et qu'il la rapporte. Donc, je ne pense pas qu'il y aura échec à ça. Le président de la République est quelqu'un un homme de dialogue. Il va dialoguer. Il vient d'un parti qui prend la démocratie. Voilà, nous sommes de retour après cette image que vous venez de suivre. Théodore Ngoï, pasteur de son État, mais en même temps c'est un juriste, avocat des deux juges de la Cour constitutionnelle qui ont été promus à la Cour de cassation, mais qui ont refusé de partir là-bas, ont préféré rester à la Cour constitutionnelle. Et leur avocat, Théodore Ngoï, maître Théodore Ngoï, mène des démarches depuis, en tout cas, pour obtenir que le chef de l'État puisse réapporter ses ordonnances, nommant ses clients. Il se montre de plus en plus, en tout cas, menaçant à l'endroit du chef de l'État, brandissant en tout cas la menace d'une mise en accusation pour haute trahison du chef de l'État. Alors Théodore Ngoï qui explique les mécanismes qui permettraient en tout cas de mettre en accusation le chef de l'État auprès de la Cour constitutionnelle et qui aboutirait à sa déchéance et qui permettrait certainement à quelqu'un comme Alexis Thambwe Mwamba de pouvoir prendre sa place et conformément à la Constitution d'organiser des élections 3 mois plus tard afin que nous puissions avoir une autre législature. Mais Théodore Ngoï ouvre quand même une petite brèche avec le chef de l'État. Il souhaite rencontrer Félix Tshisekedi pour discuter justement de cette violation de la Constitution par lui afin de le dissuader de rapporter ses ordonnances. Alors, quelle lecture on peut faire de cette démarche de Théodore Ngoï? Est-ce que c'est une démarche de quelqu'un qui cherche réellement la paix ou c'est une démarche de quelqu'un qui veut faire chanter le chef de l'État? Il menace le président de la République parce que lui estime avoir raison, il estime que le chef de l'État a violé la Constitution, alors que nous avons également des éminents juristes qui sont proches de l'UDPS qui disent le contraire. On a vu le professeur Mbata, par exemple, recadrer Théodore Ngoï en lui disant « n'est pas constitutionnaliste qui veut, vous ne pouvez pas interpréter la Constitution en tant que pénaliste, c'est différent, c'est pas la même chose. La Constitution ne peut être mieux interprétée que par les constitutionnalistes qui ont en fait des capacités à pouvoir faire une lecture la meilleure par rapport à cette Constitution. Alors la démarche de Théodore Ngoï me paraît beaucoup plus politique que juridique. Je ne trouve pas l'intérêt pour lui de chercher absolument à voir le chef de l'État si, puisqu'il en est convaincu, le chef de l'État a effectivement violé la Constitution intentionnellement, comme il le dit, il a violé intentionnellement. Je ne sais pas si ce caractère intentionnel, il le tire d'où et quels sont les éléments qui démontrent qu'effectivement l'intentionnalité de cette violation, je ne sais pas, il est peut-être le mieux à même de pouvoir nous éclairer là-dessus. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette démarche tendant à chercher à rencontrer le chef de l'État, quelqu'un que vous accusez d'avoir violé intentionnellement la Constitution, et vous voulez le voir. Moi, à la place de Félix Tshisekedi, je ne voudrais pas le rencontrer, et je ne vois pas en quelle qualité je devrais le rencontrer. Est-ce que Félix Tshisekedi devrait rencontrer les avocats de tous les citoyens congolais qui sont en conflit avec tel ou tel autre parti? Je ne crois pas. Théodore Ngoï, je pense qu'il veut se faire
un nom, hein, il veut se faire un nom beaucoup plus grand que celui qu'il a, il veut peut-être se faire remarquer, lui, remarquer lors des dernières élections, peut-être par son échec, hein, parce que il était, si pas le dernier, parmi les derniers, on se demande même s'il a obtenu 10 voix. Alors c'est Théodore Ngoï qui vient avec un langage menaçant à l'endroit du chef de l'État et qui en même temps voudrait le rencontrer. Je pense que le respect de la loi, le respect de la Constitution voudrait aussi que si effectivement le chef de l'État a violé la Constitution, puisqu'il en est effectivement convaincu, qu'il mène des démarches qui pourraient aboutir carrément à sa mise en accusation au lieu de nous faire passer le temps en venant raconter des choses à la télévision, dire que je veux rencontrer le chef de l'État plus qu'il puisse rapporter ses ordonnances. Je pense que là c'est quelque part nous distraire. Vous êtes convaincu qu'il a violé la Constitution, faites ce que la loi exige. La loi dans ce cas demande quoi? Et vous expliquez, vous allez rencontrer soit les présidents des deux chambres du Parlement, président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, également soit le procureur général de la Cour constitutionnelle. Mais visiblement, dans sa démarche, Théodore Ngoï ne prévoit pas en tout cas de rencontrer le procureur de la Cour constitutionnelle. Lui veut beaucoup plus rencontrer les présidents des deux chambres du Parlement qui sont du reste du FCC et qui voudrait par une autre procédure qu'il explique, hein, mettre en accusation le président de la République, Félix Tshisekedi. Alors qu'est-ce que cette démarche-là cache? Les observateurs qui estiment que Théodore Ngoï est instrumentalisé par le FCC pourraient avoir raison justement en regardant très bien cet aspect des choses. Le procureur près la Cour constitutionnelle peut mettre en accusation le président de la République, hein, par une procédure qui le mènerait également au niveau du Congrès, hein, du Parlement, mais le procureur a besoin peut-être d'avoir des informations que Théodore Ngoï a, mais qu'il n'est pas prêt en tout cas à les fournir au procureur pour aboutir justement à cette mise en accusation. Alors pourquoi Théodore Ngoï ne propose que cette alternative d'aller vers le Congrès plutôt que d'aller aussi vers le procureur général de la République, puisque selon lui, la mise en accusation peut se faire de deux façons. Mais lui n'insiste que sur le Congrès, donc il va probablement rencontrer le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, mais il ne parlait pas du procureur. C'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette démarche, et je donnerai raison en tout cas à ceux qui pensent, hein, que Théodore Ngoï est utilisé par les ennemis du président Félix Tshisekedi, qui doivent être ses partenaires, ses propres partenaires, et qui voudraient en tout cas lui mettre la pression, hein, vu les enjeux de l'heure. Il y a des enjeux, hein, au niveau de la CENI, il y a des enjeux au niveau du contrôle de la Cour constitutionnelle en perspective des élections de 2023, et je pense que c'est toujours dans ce cadre-là qu'on lui met une certaine pression, même si Théodore Ngoï a toujours nié, hein, avoir eu des accointances, hein, avec le FCC dans le cadre de ce dossier. Il faut également noter que les deux juges dont il est question sont des juges dont une audio qui avait filtré, hein, de Lambert Mende, qui faisait état en tout cas au moins de quelques juges de la haute cour qui seraient de l'obédience du FCC, et parmi il y a ces deux juges-là, Ouboulou et Kilomba, qui effectivement sont proches du FCC. Théodore Ngoï également et l'avocat de l'ex-président de la Cour constitutionnelle Benoît Luamba, qui lui-même également était toujours proche du FCC. Donc là, le rapprochement est vite fait, hein, quant à sa démarche, et également les tireurs de ficelle qui seraient dans l'ombre. On comprend tout de suite, hein, pourquoi cette insistance. Je pense que c'est un jeu politique qui est en train de se jouer. Il n'y a rien de juridique là-dedans. On veut mettre la pression à Félix Tshisekedi, le faire reculer un peu pour avancer d'un cran par rapport à l'enjeu de 2023. Pas de sincérité dans cette coalition, et c'est vraiment très très malheureux. Alors voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous ce jour, hein. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez également réagir au travers des commentaires. Si vous avez un avis à émettre, hein, un avis qui peut être contraire, hein, à notre opinion, exprimez-vous en tout cas. Nous serons heureux de vous lire et dans la mesure du possible d'échanger avec vous et de répondre à votre commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à votre chaîne DMTV, sans oublier de cliquer bien entendu sur la petite cloche de notification qui va
va apparaître tout de suite après que vous soyez abonné. Protégeons-nous également face à cette maladie, la Covid-19, parce que nous n'avons pas encore réussi malheureusement à la vaincre. Donc nous devons continuer à respecter des mesures barrières telles que dictées par nos autorités, surtout l'équipe qui a la charge de riposte contre cette maladie. La prévention restant en tout cas notre meilleure alternative face à cette pandémie. Merci encore une fois à vous qui nous avez accordé quelques minutes de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.